Bonjour à tous, je suis Tis et je vous souhaite la bienvenue dans mon monde, le monde de Tis bien sûr. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver chez une figure que vous connaissez déjà, dont vous avez fait la connaissance pour son livre, ses livres même, et aujourd'hui, elle va nous parler de son jeu de société qui s'appelle Doloris. Bonjour Cécile, comment vas-tu? Bonjour tout le monde. Si ce sujet vous intéresse, retrouvez-nous après ça. Alors, bonjour Cécile, on se retrouve pour parler de ton jeu de société. Donc, je remontre le dos, Doloris. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et comment tu l'as créé? Alors Doloris, c'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes en deux parties. Une première partie, c'est un jeu de 7 familles qui vous permettra, si vous le souhaitez, si vous êtes sensible de près ou de loin à la problématique, si tant est que ce soit une problématique, de la douleur chronique. L'idée, c'est qu'au travers de ces 7 familles, vous allez découvrir tous les aspects qui recouvrent la problématique douleur chronique. Et puis dans un second temps, 42 nouvelles cartes, cette fois-ci de photolangage, qui vous permettront tout simplement de mettre des mots sur cette douleur. Parce que lorsqu'on est amené à parler de sa douleur, on a toujours quelques difficultés à exprimer, au-delà de la douleur physique, de dire j'ai mal là, d'expliquer tout ce que ça vient impliquer dans votre quotidien, émotionnellement, dans votre environnement, vos proches, vos enfants, vos amis, au travail, à l'école, etc., etc. On a besoin d'en parler, c'est difficile. Eh bien, le photolangage, à savoir donc des images finalement quelque part naïves, qui vont vous permettre, au travers de ces images, d'exprimer ce qui vous tient à cœur et ce qui est important pour vous. Le photolangage n'est rien inventé, ça existe, c'est un outil qui est utilisé en éducation, en thérapeutique depuis très très longtemps, mais j'avais envie qu'il soit au goût du jour. En gros, Doloris, c'est ça. Ah bah très bien Cécile. D'ailleurs, j'en profite pour montrer, moi j'ai le paquet de jeux qui correspond au photolangage. Donc, le style d'image. Ça a été fait par une illustratrice, je crois bien, c'est ce que tu ça. m'as dit. C'est une illustratrice aquarelliste qui s'appelle de son nom d'artiste El Colora. Elle est en Mayenne. C'est une femme avec laquelle j'ai eu la chance de travailler il y a quelques années en arrière. À l'époque, j'habitais donc en Mayenne. Et Laura, de son vrai nom, est illustratrice aquarelliste avec un petit truc en plus. Elle explique l'idée à Artus. Un petit truc en plus, à savoir qu'elle est elle-même douloureuse chronique. Et lorsque, un jour, j'ai lancé une bouteille à la mer, vraiment, en disant je cherche quelqu'un qui accepterait généreusement, parce que je n'avais pas de budget au départ pour lancer mon jeu, d'illustrer mon jeu de cartes, eh bien elle a répondu présent en l'espace de même pas 5 minutes, en me disant moi je suis la personne qui créera tes cartes, et je lui ai donné carte blanche, en tenant compte du fait qu'elle-même était concernée par la douleur chronique. Et croyez-moi, ce jeu, il est, je pense, intéressant, je ne vais pas dire le contraire, il est utile, mais surtout il est très très beau. Eh ben c'est bien. Ben, je pense qu'on pourra mettre le lien de l'illustratrice en bas de la vidéo. Qu'est-ce que tu en penses? Plaisir. Ah ben oui, avec grand plaisir. Très bien. Si vous avez envie de vous allouer les services de El Colora, c'est le moment. Alors, donc, voici quelques-unes de ces images. Et donc, Cécile, je vais te laisser la main pour que tu montres le jeu de cette famille et peut-être que tu nous en lises une des cartes, par Bien exemple. sûr. Dans ce jeu de cette famille, déjà, vous retrouvez forcément cette famille. La première famille, c'est la famille Doloris. La famille Doloris, bien évidemment, elle touche à tous les types de douleurs. Très souvent, on est concerné par la douleur aiguë, comme la majorité des gens. On se coupe, on se blesse, on a très mal, ça s'appelle une douleur aiguë. Toutes les autres douleurs, elles ont attrait à la douleur chronique, et en cela sont différentes, puisqu'on peut avoir
les douleurs psychogènes, les douleurs neuropathiques, les douleurs nociceptives. Alors, je ne vais pas tout vous les détailler, mais c'est pour vous en donner un ordre d'idée. On aura également la famille Pharmakos. Porte bien son nom aussi celle-ci, hein. C'est celle qui concerne tous les médicaments qui ont attrait à la douleur. Donc en gros, on connaît tous les antalgiques, mais vous saurez que par exemple, dans le traitement de la douleur, on peut être amené à prendre des anti-épileptiques. Bizarre, un traitement contre l'épilepsie pour la douleur? Eh bien, on vous explique sur cette carte de quoi il retourne. La famille Ethos. La famille Ethos, c'est ce qui concerne toutes les attitudes spontanées que nous pouvons avoir dans notre relation à la douleur, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, mais en avoir conscience, les comprendre, les appréhender, nous permet de nous adapter et de mieux vivre avec la douleur. Nous avons la famille Inclusivus. Alors vous l'avez vu, hein, vous avez vu, chaque famille a son petit personnage un petit peu on va dire en fil conducteur. Alors la famille Inclusivus, elle est représentée par les autruches. Et pourtant, la famille Inclusivus, en fait, implique toutes ces techniques qui ne sont pas issues de la médecine traditionnelle, mais qui peuvent parfois nous aider à mieux vivre avec la douleur. Nous avons la famille Alters. Alters, ce sont toutes les alternatives à la douleur. Donc, par exemple, je prends un exemple qui vous plaira, j'en suis certaine, puisque nous sommes ici en vidéo, eh bien, vous saurez que la réalité virtuelle, c'est un très bon moyen, un très bon outil qui fait partie de cette famille des Alters pour mieux gérer et mieux comprendre la douleur. Et puis enfin, on a la famille Mythos. Alors elle est représentée par un petit colibri, je le trouve trop mignon. Et la famille Mythos, eh bien, ça correspond à toutes les croyances que nous avons sur la douleur. Par exemple, et c'était mon cas, pas mal, plus, bah c'est normal, t'avais qu'à faire moins de choses, de toute façon t'es puni, c'est parce que tu en as trop fait. Ça, c'est une croyance. Dans la réalité, la douleur chronique n'est pas forcément la représentation d'un excès ou d'une surcharge de travail, entre autres. Voilà. Et puis j'ai choisi une carte en particulier de la famille Doloris, c'est la grand-mère. Parce que dans ce jeu de cette famille, vous retrouvez tous les personnages d'un jeu de cette famille. Le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, le fils et la fille. Et là, j'ai choisi la grand-mère parce que dans la famille Doloris, eh bien la grand-mère, elle représente la douleur chronique. Et j'avais envie simplement de vous expliquer, de vous raconter en gros ce qu'est la douleur chronique. Alors la douleur chronique, eh bien on la définit ainsi. C'est une expérience sensorielle et émotionnelle, désagréable, liée à une lésion tissulaire, existante ou potentielle. Elle est donc ce que la personne atteinte dit qu'elle est. Et ça, c'est très important. Elle ne peut donc être remise en question. Elle répond insuffisamment au traitement et de ce fait, elle est souvent, et elle doit l'être, et c'est ce qui permet de la définir, elle est persistante au-delà de 3 mois. Voilà, ça c'est la définition sur la douleur chronique. Alors ça vous dit? Waouh! Rien qu'à t'entendre, ça donne envie. Donc si je comprends bien, avec ce jeu, ou plutôt ces 2 jeux de cartes, nous pourrons faire avec le premier, les photolangage, nous pourrons faire par exemple partir notre imagination, nous exprimer comme on le ferait avec n'importe quel support. Et avec le jeu de ces familles, eh bien en fait, on peut jouer aux 7 familles, évidemment, mais on peut aussi s'en servir de manière éducative pour découvrir et apprendre des choses au niveau de la douleur et de tout ce qu'il y a autour. C'est vraiment génial. C'est super. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça? Alors, la première chose, c'est que lorsque j'ai fait mon mémoire dans le cadre du diplôme universitaire du patient partenaire, allez, je vous donne le titre complet, pour la démocratie en santé et le médicament, j'avais choisi comme sujet de mon mémoire justement la douleur chronique. Et puis, j'avais comme une sensation de non-aboutissement. J'avais besoin qu'il y ait un aboutissement en fait à la rédaction de mon mémoire. Et je me suis dit, tiens, j'ai proposé une solution. Et cette solution, c'était la création du jeu de cartes. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui, j'espère, vous fera rire. C'est que le mentor qui m'a donc laissé présenter mon mémoire, eh bien, à l'époque, je lui avais présenté une version, papier de l'idée du jeu de cartes, sans avoir la version finalisée.
Et alors, il m'a dit une chose qui m'a marquée et me marquera, je pense, jusqu'à la fin de mes jours. Il m'a dit, mais Cécile, c'est fantastique. Mais en gros, vous nous invitez à l'apéro et vous nous servez juste un verre d'eau. Eh bien, qu'à cela ne tienne, ça a été vraiment le déclic. Il était absolument nécessaire que je lui offre un vrai apéro. Cet apéro, c'est ce jeu, tel qu'il est là maintenant. Ah bien, c'est parfait. Parfait, parfait. Bah, merci beaucoup, Cécile. Ah, et avant que j'oublie, il me semble, j'en ai pas parlé lors de notre première vidéo ensemble, et j'espère que celle-ci ne sera pas la dernière, évidemment. Avec plaisir. J'ai oublié de dire que tu avais également ta chaîne YouTube. Comment elle s'appelle? Alors, oui, en effet, ma chaîne YouTube, pour l'instant, j'y ai une vidéo et bien évidemment, elle tend à se développer, c'est l'objectif. Ça s'appelle Journal d'une passion de partenaire parce que j'ai aussi très à cœur de vous parler du patient partenaire, de vous parler de tout ce que je peux mettre en place, moi en tant que patient partenaire, mais surtout avec une furieuse envie de vous donner à vous aussi l'envie, pourquoi pas de devenir à votre tour patient partenaire ou aidant partenaire, puisque on en a parlé dans la précédente vidéo, au sein de l'Union francophone des patients partenaires, nous formons aussi des aidants partenaires. Eh bien, très bien, Cécile. Bah, merci pour tout ça. Et bah, je vous dis à tous à bientôt. À très bientôt. Cette vidéo vous a intéressé? Alors n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Ça ne vous coûtera rien et ça nous permettra de mieux référencer la chaîne. Vous pouvez avoir également plus d'infos sur notre blog, le lien est dans la description.